tous, on se retrouve pour une petite vidéo qui m'a été demandée en fait par l'une d'entre vous, comment je faisais mes enveloppes 3D. Alors j'ai pas inventé la poudre, hein, je vais mettre d'un outil qui vient de chez Wesen Creative. C'est une planche à rayurer, une planche à scorer. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai, commence à être un peu abîmée, mais c'est pas grave, ça marche toujours. Elle est composée donc d'une grande planche où tous les papiers 30-30 vont dedans. Elle est en centimètres, pas en inch. Ça c'est ce que je voulais pas en inch. À l'arrière, on retrouve le petit tableau avec toutes les explications et un plioir pour pouvoir rainurer. Alors, je vous ai fait trois petits exemples qu'on va refaire ensemble. C'est pas compliqué. Il y a d'autres machines qui existent. Il y en avait une chez Action à un moment. Il y en a une de chez Stampin' Up avec le punch en même temps. Enfin, le punch, comment on appelle ça? Là, j'ai aussi, je l'ai de chez Wesen Creative, la chose qui sert à faire les coins. Il y a encore d'autres marques qui l'ont. Celle-ci, elle est encore en vente. On la trouve un peu partout. Je vous mettrai en barre d'infos là où je l'ai trouvée. Je crois qu'elle est plus dans la même couleur, tellement elle est vieille, la mienne. Mais voilà, c'est un petit investissement, mais c'est increvable, comme je vous dis, même si c'est un peu sale, mais voilà. Et puis on peut faire beaucoup de choses avec. Alors je vais vous montrer, j'ai fait une enveloppe toute simple pour pouvoir rentrer une feuille A4 pliée en 4 dans le sens là. Voilà, donc on va refaire ça ensemble, c'est très très vite fait. J'ai fait une enveloppe en 3D, voilà. Et j'ai fait la petite boîte parce que au dos du triangle, ils expliquent comment faire des petites boîtes. Donc là, je suis partie d'un papier 15-15 pour faire cette petite boîte qui fait à peu près la taille d'une boîte à bijoux. Voilà, allez, c'est parti, vous allez voir, c'est super simple. Alors, une feuille A4 pliée en 4, ça fait 10 et demi sur la longueur 14,9. Voilà. Alors mon enveloppe, elle sera un tout petit peu, bien qu'elle fasse 10,5, 10,6. Quand je mets mon papier A4 dedans avec les pliures, vous voyez, il y a un petit millimètre en trop. Si c'est pas un papier important, on peut recouper au massicot pour que ça rentre pile poil dedans. Donc je vais repartir sur ça, sur une feuille A4 pliée en 4. Et sinon, vous avez ici, je vais essayer de vous montrer. Vous avez ici toutes les tailles de vos cartes. Si une carte fait 5 sur 9 de long, et ça va jusqu'à la plus grande carte, une carte qui fait 23 de longueur sur 17 de largeur. Donc là, plate, pas sans épaisseur. Et le papier maximum que vous pouvez mettre, c'est un 30,5 x 30,5. C'est des fois les grands blocs qu'on trouve... peut-être pas chez Action, je crois que c'est des 30-30, mais dans les tailles américaines ou anglaises en inch, ça fait, je crois, 6 inch sur 6 inch, 30,5 x 30,5. Donc on peut trouver dans les marques anglo-saxonnes des papiers de 30,5 x 30,5. Donc ça, c'est le plus grand qu'on peut avoir. Notre papier fait 10,5 sur... 14,9 on avait dit. Donc ce qui se rapprocherait le plus, où ça pourrait vraiment rentrer dedans, c'est 11,5 x 16,5, la taille de la carte, un papier de 22,5 x 22,5. Mais comme pour celui-ci, je voudrais faire dans un papier A4 aussi, pas dans un papier 30-30, j'ai décidé que je voulais ça. Donc là, je me reporte juste la taille au-dessus et je couperai un peu du coup mon papier ou ma carte qui sera dedans. Et là, du coup, il faut que je coupe un papier de 21 x 21. Donc ça colle, parce que ça fait 21 x 29,7. Donc voilà, on va couper un carré de 21 x 21. J'ai mon papier de 21 par 21 où installer mon triangle. Alors ici, vous avez une petite flèche. Et ici, vous avez également une petite flèche. Alors, on installe à l'arrière. Il y a des rails pour faire glisser. On installe la flèche en face de la flèche là. Et on voit que ça ne bouge plus. Ça glisse sur le rail, mais ça ne bouge plus. Donc, on était à 21 x 21.
Et ils nous disent de scale mark, donc là où il faut faire la rainure, c'est à 8,5. Donc là, on cale son papier contre le triangle et on cherche 8,5 sur la réglette là. Il est ici. Voilà. Et du coup, ici, c'est marqué score, rainuré à la flèche. On descend. Oups, sans bouger. Là, ça a un peu bougé. Je vais refaire. Faut tenir le papier en même temps qu'on rainure, sinon il glisse. Je recommence. Voilà. Là, c'est parfait. Et une fois qu'on a fait ça, alors je vais vous le faire pour vous. Je vais vous mettre un petit peu de crayon de papier pour que vous voyez bien ce qu'il faut faire après. Donc, je vais le remettre là. À 8,5. Voilà. Là, on voit bien la rainure avec le crayon de papier. On tourne d'un quart de tour. Là, vous avez un angle, une ligne qui est parallèle en haut au chiffre. On va glisser jusqu'à que la rainure se mette, hop là, je vais y arriver, se mette en dessous de cette ligne. Voilà. Et là, on rainure à nouveau. Pareil, je mets un petit bout de crayon de papier pour que vous voyez bien. Voilà. Pareil, d'un quart de tour, on tourne. On fait glisser jusqu'à que cette ligne-là soit en dessous de la réglette ici. On rainure. On tourne encore une fois d'un quart de tour jusqu'à que la rainure soit sous la réglette là. Et on fait notre dernier rainurage. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, il faut enlever les quatre coins. Soit on peut les enlever avec des petits ciseaux, tout simplement. Et ça nous fera une finition. Je vais enlever la planche à scorer. Je vais juste marquer un peu les plis. J'ai pris un papier un peu épais. Donc, si on fait au ciseau, on a une finition quand on fermera comme ça, assez géométrique. Moi, je vais faire les deux là, pareil, pour qu'il n'y ait pas de différence sur l'enveloppe. Donc, pareil, j'enlève le petit coin. Voilà, ça fait une finition comme ça, assez carrée. Si vous avez ce petit appareil là qui fait normalement les arrondis de coin, on en fera là et là, et de l'autre côté les arrondis mais en creux, en creusé. Alors il faut installer sa carte dedans et faire correspondre les deux petites languettes là avec les deux angles qu'on a fait. Alors, j'essaie de me mettre bien au-dessus. Et du coup ça nous fait un arrondi comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, et du coup là la finition, si on avait fait tout comme ça, ça nous fait une finition ici arrondie. On va dire que c'est le haut de mon enveloppe. Moi j'aime bien aussi arrondir les petits coins là. Si vous avez d'autres perforatrices de coins, on peut même faire des petites fleurs, parce ce qu'on a à la maison. Sinon pareil, on le fait à la main, on fait un arrondi à la main. Donc, on avait dit que le côté carré, ce serait le bas de mon enveloppe. Donc, je vais juste mettre ici et ici, soit de la colle, soit du double face que vous avez à la maison. Bon, là, je mets du double face, ce sera plus rapide. Donc, on en met ici et ici. Et on appuie. Et notre enveloppe est terminée. Alors, petite remarque et petit bonus. La petite remarque, c'est ça. J'ai pris un papier épais. Et qu'est-ce qui se passe quand on le score?
il peut comme ça un peu s'écarter, voire même se déchirer. Je vous montrerai dans l'enveloppe en 3D comment éviter ce désagrément. Et petit bonus, pour les plus anciennes d'entre vous, est-ce que vous vous souvenez des enveloppes doublées de papier de soie? C'est ce que je vous propose de faire pour celle-ci. Bon, là, j'ai pas pris le papier de soie, j'ai pris ce papier que j'avais fait, je vous avais montré sur mon Insta, j'ai fait un stage de papier à la cuve. Donc voilà, une de mes créations. Je me suis bien amusée, c'était un stage avec Weekend Do sur Strasbourg. Voilà, alors comment faire? On va prendre notre enveloppe. Du coin là au coin là, on va mesurer. Donc là, on a 16 et demi. On enlève un centimètre, donc un demi centimètre de chaque côté. Donc on va couper notre papier à 15 et demi, mais pas 15 et demi comme ça. On va prendre notre papier. Donc on a 15 et demi, on va mettre celui-là n'importe où dans le coin par exemple, et on va chercher, donc 15 et demi c'est ici, on va glisser notre papier bien parallèle au bord, jusqu'à qu'on soit à 0 ici, et à 15 et demi ici, donc là hop, on remonte jusqu'à qu'on soit à 15 et demi, et là en haut, je remonte encore un peu, c'est au point qu'il faut être là. À 15 et demi et 15 et demi en bas. Là, je me fais du coup un petit point dans le trou et un petit point ici. Ensuite, on mesure ici combien ça va faire. C'est le système du triangle isocèle, on peut le calculer aussi. Donc là, ça nous fait, allez, on va dire 10,7. Je regarde ça dans l'autre sens, c'est la même chose. Normalement, ça devrait être la même chose. Ouais, 10,7, 10,8. Et du coup, ici, on va couper, je vais faire au massicot, on va couper ici à 10,8. Et pareil, dans l'autre sens, à 10,8 pour avoir un carré. Voilà ce qu'on obtient. Hop, je vais y arriver, comme ceci. Ensuite, ce papier, et on va juste le plier en deux pour que ça fasse deux triangles. Sur le triangle du haut, pareil, je vais faire l'arrondi pour que ce soit bien en face, pareil. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à installer notre papier, pliure sur pliure. On le centre bien pour avoir notre côté doublé au papier de soie. Voilà pour notre première enveloppe. Pour la deuxième, alors ici en premier on a box size, donc la taille de notre projet. Alors on garde la taille de notre projet, par exemple celle que j'avais fait, celle où on m'avait demandé, c'était une boîte carrée, donc c'était celle-là qui faisait 16 x 16 et demi, enfin 16 et demi x 16 et demi sur une épaisseur de 1,8 et du coup il nous fallait un papier de 28 par 28. Voilà, j'ai coupé mon papier de 28 par 28. Première petite astuce, de quel côté on doit faire les plis? On doit faire les plis, là c'est un papier où il y a deux motifs différents. On doit faire les plis du côté où on veut que ce soit l'intérieur de l'enveloppe. Là je voudrais que l'intérieur de l'enveloppe ce soit les fleurs, donc je vais scorer du côté là. Deuxième petite astuce, donc pour éviter ça, là, ce que j'ai eu sur la première enveloppe, que le papier comme ça se déchire un peu, qu'on peut rattraper, c'est ce que je vais faire, on peut rattraper en encrant, mais bon, si on peut éviter, c'est quand même mieux. Il suffit du côté donc opposé, là on va scorer du côté là, du côté opposé, de spritzer un peu d'eau, soit avec un vaporisateur, soit avec un brumisateur, on humidifie notre papier, en fait, pour le détendre. Voilà, ça va pénétrer, ça va s'assouplir. On le sent déjà, le papier est plus souple. On va mettre un tout petit coup ici aussi. Voilà. Et comme ça, le papier est plus souple, il ne va pas se déchirer quand on va le scorer. Donc, on était parti ici sur une boîte carrée avec une épaisseur de 1,8
2,8 cm, donc 28 sur 28. Donc là, il faudra scorer 2 fois, faire les rainures 2 fois, une fois à 12,7 et une fois à 15,2. Alors c'est parti. Donc on met son papier là, on cherche 12,7 sur notre réglette ici. Je vais récupérer juste mon plioir. Donc on y va, 12,7. C'est ici. Ça glisse un peu moins bien parce que c'est mouillé, mais ça c'est pas grave, ça sèche assez vite. À la fin du projet, le papier sera sec. Donc on y va une première fois, 12,7. La deuxième fois, donc 12,7 et 15,2. Et on score. Ensuite, pareil, on fait un quart de tour à notre papier dans les sens des aiguilles d'une montre. On met le premier pli en dessous de la barre là. On fait la rainure. On le fait glisser pour que le deuxième pli se mette en dessous de la barre là aussi. On le rainure. Et pareil, on tourne d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. On met la première rainure sous la barre et on score. On remonte, on fait la deuxième. On score. Oups, ça a un peu glissé, pardon. Et la dernière fois, sans aiguille de montre, un quart de tour, on met en dessous. Ça glisse avec l'eau que j'ai mis. On fait la rainure. Et une dernière fois, on fait la rainure. Voilà ce qu'on obtient. Avant que l'eau soit complètement sèche, on marque un peu les plis. Ensuite, pour pouvoir créer notre enveloppe, vous voyez que les coins, ça coince. Alors là, il va falloir enlever un petit peu. Ici, on va couper jusqu'au premier angle du carré intérieur ou du rectangle intérieur si vous avez fait une enveloppe rectangulaire. Voilà, donc on coupe là jusqu'au coin intérieur. Ça nous fait notre début de boîte. Hop là, on va y aller comme ça. Ici, on fait nos arrondis, tant que pareil, tant que c'est humide. Donc on a coupé jusqu'au coin et ici les deux petits triangles, donc à l'extérieur, on les enlève aussi. Ou on pourrait le faire aussi à la machine. Je vais faire de l'autre côté à la machine pour que vous là, ça c'est moche que j'ai fait. Voilà comme ça. Et de l'autre côté je le fais à la machine. Donc c'est le coin. Là, on a coupé jusqu'au coin là, et donc c'est le coin supérieur. Donc pareil, on aligne nos deux bandes sur les plis et on fait notre coin. Voilà, et ensuite, on va former notre enveloppe en bas. Donc elle va se mettre comme ceci, et de l'autre côté, comme cela. Alors, soit on peut utiliser de la colle, soit on peut utiliser du double face. Alors pour ici je vais mettre, je crois que je vais mettre, pour pouvoir tenir là et bien viser, je vais utiliser de la colle rapide. Donc j'en mets sur les deux languettes. Bien, je plie et les deux languettes là je les mets collées sur le rebord de 1,8 cm de chaque côté. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez le faire avec du double face. Moi j'aime bien ajuster un peu, donc je fais comme ça. Voilà,
C'est collé comme ça. Et puis on sent que ça colle. On va enlever ces parties-là, en fait, qui ne nous servent à rien. Donc là, on va couper jusqu'au carré du milieu. Ici, pareil, on enlève tout ce grand triangle. On va former notre enveloppe. Donc, on replie les deux côtés là. Et on va mettre de la colle là, ici, tout du long sur le revers. On fait bien coïncider tous les bords. Avec la colle, il faut un peu maintenir le temps que ça colle, hein, c'est sûr. On peut glisser dedans, sinon un livre et mettre un poids dessus si vous n'avez pas une colle rapide. Là, c'est bon. Et voilà notre boîte 3D faite. Et vous voyez, grâce à l'humidification, le papier n'a pas craqué. Elle est encore un tout petit peu humide, mais d'ici 5 minutes, ça va être bon. Voilà pour notre deuxième projet. Pour le troisième projet, la petite boîte, là je vais partir vraiment d'un bloc de papier 15-15. Mais pareil, on peut faire toutes les tailles qui sont inscrites sur l'arrière. Donc ça va d'une boîte qui fait comme celle-ci. Donc là j'ai pris le papier 15-15 qui fait 7 sur 7 sur 2 de largeur. La plus petite c'est 4,5 x 4,5 sur 1,5 et la plus grande que vous pouvez faire c'est 22,5 x 18 sur 2, c'est déjà pas mal grand. Et la plus grosse épaisseur que vous pouvez faire c'est 4,5, 12 x 12 x 4,5. Voilà, donc là on va refaire celle-là où j'ai pris un papier, il faut la taille du papier 15-15, ça c'est parfait, c'est les petits blocs action. Donc là c'est un papier tout souple, c'est pas la peine de l'humidifier. Si on prenait un papier épais, pensez à l'humidifier pour pas que ça craque aux entournures. Donc je vais prendre ceci pour faire le couvercle et le rose pour faire la base. Donc pour la base il faut couper notre papier, il faut enlever un demi centimètre. Hein. Le papier dessus c'est 15-15, on n'y touche pas. Celui du dessous il faut enlever un demi centimètre. Pour les petites boîtes on n'a pas besoin du triangle puisque ce sont des rayures droites, enfin perpendiculaires on va dire. On va juste le prendre, garder notre triangle pour avoir les mesures. Donc là c'est tout simple, il faut scorer pour les deux feuilles, celle de 14,5 et celle de 15 à 2 et à 4 cm. Donc on le met dedans, pareil, moi je veux que le dessin soit vers l'extérieur, donc je score à l'intérieur, à 2, à 4, et pareil, je tourne à chaque fois d'un quart de tour. Je fais ça sur les 4 côtés, sur les deux feuilles. Pareil, avant de découper, je marque les plis. Et là, comme c'est indiqué sur le petit schéma, je vais couper les plis, celui-ci et celui-ci, jusqu'au la première intersection. Donc je coupe jusque là, pareil là. L'autre côté de la boîte aussi. Je tourne complètement mon papier et en face je fais pareil. Pour le pliage, je sais qu'il y a plein de techniques, je vous montre la mienne, c'est peut-être pas la meilleure, mais moi elle me convient. Je replie les deux languettes intérieures par rapport à la languette là
vers ici. Là, je vais les encoller sur l'extérieur. Et je vais les coller sur la partie là du couvercle. Donc comme ceci. Je vais montrer, voilà, comme ceci. Bien coïncider les plis, les coins je veux dire. Pareil de l'autre côté. Là j'essaye d'enlever ça. Et donc le rabat qui reste ici, je l'encolle sur l'intérieur, en faisant attention de ne pas coller les languettes là. Et je rabats le côté là. Comme ça fait un coin solide. Je fais pareil de l'autre côté, donc sur les deux languettes là, je mets de la colle. À l'intérieur, je les colle sur le premier rabat du couvercle en faisant bien coïncider les coins ici et ici. Ensuite j'en colle. Donc là, je ne les ai pas mis droit, on va essayer de les mettre droit. Voilà. Ensuite, on en colle. Donc, et ça, vous voyez bien. Voilà. Ensuite, on en colle le rabat. Et on replie sur les deux languettes. Voilà, comme ça on a déjà nos deux bords qui sont faits. Ensuite là, moi je m'embête pas, je colle les languettes sur le rebord là. Hop. Et le tout, je remets de la colle. Et je le replie à l'intérieur. Ça donne quand même une boîte, même si du papier tout fin, assez costaud, assez rigide. Et je fais pareil de l'autre côté, donc mes deux languettes. Et après le tout vers l'intérieur. Voilà notre boîte. Maintenant on va faire le couvercle, même principe, hein. Et voilà notre petite boîte, et le couvercle se met parfaitement sur le bas puisqu'elle est un poil plus petite. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu, que vous aurez envie de faire des enveloppes, peut-être d'investir dans cette planche à rainurer. Sinon, je sais que, enfin j'ai vu passer ça une fois, on peut aller sur une intelligence artificielle, donner la taille de son projet et il vous calcule où faire les plis. Moi je suis à l'ancienne, je fais encore comme ça avec ma planche à scorer. Voilà, bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pisama!